Je vous propose aujourd'hui de découvrir un tout nouvel atelier que nous n'avons jamais fait. Nous allons utiliser cette planche maxi ou alors la mini. Et vous allez voir que l'on peut faire avec ces deux planches un tas de décorations différentes. Et pour tout un tas d'occasions, pour Noël, pour le Nouvel An, pour un anniversaire, pour un départ en retraite, à la maison, au travail, ces planches sont de véritables bijoux. Voici le véritable bijou que j'aimerais vous présenter aujourd'hui. C'est une planche ou une machine qui vous permet de fabriquer des lettres et des chiffres. Elle existe dans ce grand format ou dans ce petit format. Toutes les deux sont accompagnées d'un livret très pédagogique avec des photos. Les deux planches fonctionnent exactement de la même manière. Deux formats de lettres et chiffres au choix, selon la machine, un grand avec des lettres et chiffres de 12,7 cm de haut et l'autre plus petit avec des lettres ou chiffres de 6,4 cm de haut. Regardons cette planche d'un peu plus près. Elle se divise en trois parties. En haut à gauche, vous avez un petit massicot. En bas, une perforatrice qui découpe l'intérieur des lettres. Et à droite, deux perforatrices en une qui découpent l'extérieur des lettres. Vous trouverez aussi ce petit outil avec une lame en pointe très affûtée. Attention, évitez de le laisser tomber car vous risquez d'endommager la pointe. Si cela vous arrive et que, en découpant, vous avez tendance à déchirer le papier, c'est que vous avez abîmé la pointe et ce petit outil est remplaçable, vous le trouverez dans la boutique. Commencez par choisir votre papier et découpez des rectangles. Soulevez la grille. Glissez votre feuille en la calant bien dans l'angle. Prenez votre outil de découpe et glissez la partie ronde dans la gouttière de la grille. En faisant cela, la lame se place automatiquement dans la rainure de découpe. Il suffit alors de la faire glisser jusqu'à ce qu'elle se bloque de l'autre côté de la gouttière. Faites ensuite glisser votre papier jusqu'à ce que vous voyez apparaître une ligne sur laquelle est écrit 1 inch, 1 inch. Bloquez le papier tout contre cette ligne. J'ai ouvert la grille pour vous montrer le trait, mais cela n'est pas nécessaire. Il suffit juste de faire glisser le papier. Votre papier est maintenant parfaitement placé pour faire la découpe de l'autre côté. La poignée de l'outil peut tourner de manière à la placer sur la position qui vous convient le mieux pour la découpe. Je viens de prendre pas mal de temps à vous montrer comment cela fonctionne, mais regardez comme il est rapide de faire ces découpes. L'avantage de faire vos découpes sur le massicot est d'avoir la taille précise dont vous avez besoin pour faire les lettres ou les chiffres. Découpez ainsi autant de rectangles que vous voulez de lettres. Pour Joyeux Noël, j'ai besoin de 10 rectangles. Vous devez pouvoir réaliser 8 lettres par feuille de 30 x 30 cm. Je peux maintenant découper l'intérieur de la lettre. Je regarde le dessin et le reproduis sur ma planche. Le rectangle noir me montre comment placer mon papier. Je n'ai plus qu'à perforer. Je regarde le dessin suivant qui me montre la découpe à faire sur le massicot. Un trait rouge me montre où placer mon outil et faire la découpe. Je veille toujours à avoir l'arrondi de la coupe comme cela est indiqué sur le dessin. Ici, je dois retourner ma feuille et faire une nouvelle découpe. C'est simple. Je continue de suivre le dessin. Le dessin m'indique que je peux maintenant découper l'extérieur de la lettre et créer des arrondis. Je trouve que cette machine pour la fabrication de lettres est vraiment très bien pensée. Cherchez ensuite la lettre suivante et recommencez. Le principe est très simple à comprendre et rapide à mettre en place. Et voilà, ma lettre O est déjà faite en un tour de main. Pensez de temps en temps à enlever les découpes sous la machine.
Pour certaines lettres, je me donne quelques libertés. Vous voyez, le N du modèle est tout arrondi. En ce qui me concerne, je ne l'ai arrondi que d'un côté. Découpez ainsi toutes les lettres. Vous allez voir que fabriquer toutes ces lettres prend peu de temps et est vraiment tout simple. Pour sublimer ce modèle, je rajoute de la peinture pailletée sur les motifs. Cela apportera un effet étincelant à ma création. Il suffira ensuite de coller les lettres sur une cordelette ou un ruban afin de pouvoir suspendre la décoration. Voici une autre idée de décoration. J'utilise ici de la pâte pour papier afin de créer un relief sur la feuille. Il suffit ensuite de réaliser des décors avec des pochoirs. Vous pouvez aussi marquer de petits points avec de la peinture texturée en flacon. Cela vous apporte beaucoup de relief à vos créations. Si vous souhaitez réaliser un texte que vous aimeriez poser sur une table ou un meuble, c'est tout simple. Il suffit de plier le papier de votre choix en deux. Placez-le ensuite sur le massicot pour découper les rectangles. Faites juste attention que votre pli soit dès le départ sur la gauche du massicot et découpez la hauteur du rectangle. Comme tout à l'heure, décalez la feuille et découpez la largeur du double rectangle. Voici ce que vous devez obtenir. Comme tout à l'heure, découpez autant de doubles rectangles que vous avez de lettres dans le texte que vous désirez faire. Vous devez pouvoir réaliser 4 doubles lettres par feuille de 30 x 30. Chaque fois que vous voulez découper une lettre, commencez par la visualiser de manière à bien placer le pli. Les découpes sont exactement les mêmes que pour les lettres simples. La seule petite différence est que certaines lettres, après découpe, ne tiendront pas debout. Il suffit alors de découper le bas de la lettre avec le massicot ou une paire de ciseaux pour qu'elle puisse alors se tenir sans souci. Autre petite astuce, dans le cas du haut, les 4 arrondis autour de la lettre peuvent réduire le pli. Il suffit alors de rajouter une petite bande de papier à l'intérieur de la lettre. Réalisez ainsi toutes vos lettres en suivant le petit mode d'emploi. Pour ajouter un effet chic à mes lettres, je rajoute là encore de la peinture ou de la colle pailletée. J'ai aussi découpé des flocons avec une perforatrice et en ai collé un sur chaque lettre. La création de petites lettres sur la machine se fait exactement comme sur la grande. Je découpe ici un joyeux Noël sur des feuilles extraites d'un bloc de papier. C'est assez amusant de passer de la grande machine à la petite parce que soudain on a l'impression de travailler sur des miniatures. Regardez une jolie idée que vous pouvez réaliser comme carte de vœux. Découpez vos lettres comme je vous l'ai montré en suivant le mode d'emploi. Puis réalisez une carte. Ici j'ai fait une carte en 3D. En ouvrant la carte, on y découvre 2 pochettes dans lesquelles j'ai glissé une plume et mes lettres. Vous pouvez aussi écrire un petit mot à l'intérieur de la carte et vous envoyer ainsi à la fois vos vœux et un joli cadeau annonçant Noël. Vous le voyez, l'utilisation de cette machine permet de réaliser des décorations très variées. Imaginez ce que vous pourriez faire pour une naissance, un mariage, un anniversaire, un départ à la retraite, un baptême. Et si vous êtes professionnel, pour un salon, une exposition. Ces 2 planches sont vraiment une belle idée de cadeau pour Noël et une belle idée pour fabriquer des cadeaux pour Noël.
Vous avez aimé cet atelier? Alors je vous propose de retrouver tous les produits dans notre boutique. Je vous souhaite une très très belle semaine créative et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.